Salut les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto mildiou. Vous avez tous entendu parler dans les médias, le mildiou a infesté 90% du vignoble bordelais. Alors effectivement, 90%, il faut l'analyser, c'est 90% du vignoble. Ça veut dire que sur 100 hectares, il y a 90 hectares qui sont touchés. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 90 hectares qui ont perdu la totalité de la récolte. Bien évidemment, il y a 90% du vignoble bordelais qui est touché, mais il y a des parcelles qui sont touchées avec 10% de perte de récolte et d'autres avec 90% de perte de récolte. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez à boire sur le millésime 2023, c'est pas un problème. Je vais vous expliquer comment ce mildiou nous a embêtés cette année dans le vignoble. Donc en fait le mildiou, on le trouve sous mes pieds, dans la terre, c'est un champignon. Et donc ce champignon, il a des spores qui sont dans la terre et ces spores, pour pouvoir se développer, ils adorent les vignes, donc il faut qu'ils puissent grimper sur les pieds de vigne. Mais les spores de champignons n'ont pas de jambes, donc le seul moyen pour qu'ils arrivent sur les pieds de vigne, c'est la pluie. Et encore plus les pluies orageuses comme on a eu cette année, du mois de juin jusqu'au mois de juillet, et donc, mais surtout au mois de juin. Et donc des pluies où on a une forte précipitation sur une durée relativement courte. Donc ça fait des grosses gouttes et elles explosent sur le sol et elles projettent les spores du mildiou sur les feuilles et sur les grappes de raisin. Donc après, une fois que ce spore il est sur les feuilles et sur les grappes, il se nourrit de l'eau qu'il a reçue pour y grimper et donc il va se développer. Donc on va voir au niveau des feuilles, là, le symptôme ça va être un symptôme de tache d'huile. Donc là on est sur des jeunes feuilles qui sont encore plus sensibles parce qu'elles n'étaient pas protégées. Donc ça fait des taches d'huile au départ et en dessous on a un duvet blanc qui est le champignon qui est en train de se développer. Voilà, et ce duvet blanc, il est dangereux parce que dès qu'il va y avoir une autre pluie significative, alors une pluie significative, c'est 20 mm d'eau, c'est 20 mm de pluie par mètre carré. Et donc dès qu'il va y avoir cette pluie significative, ces spores blancs vont pouvoir se développer sur le reste des feuilles. Donc à savoir que le mildiou attaque beaucoup les jeunes feuilles et les jeunes grappes. Voilà, la grappe n'est plus sensible à partir du moment où la graine change de couleur. Quand la graine commence à changer de couleur pour mûrir, en fait, elle n'est plus attaquable par le champignon du mildiou. Ni la graine, ni la grappe. D'accord, la partie verte. Et au niveau des feuilles, c'est pareil. Les vieilles feuilles, comme ça, les feuilles bien vertes foncées, là, qui ont une taille adulte, en fait, celles-ci, elles ne peuvent pas être contaminées par le mildiou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que la vigne commence à pousser, il faut la protéger contre le mildiou. À chaque fois qu'ils annoncent un risque de pluie significatif, c'est-à-dire aux alentours des 20 mm de pluie. Mais à partir de 10, on commence à protéger par précaution parce que y a ce qu'ils annoncent et puis il y a ce qui tombe en réalité, effectivement. Donc le seul moyen qu'on a ici en agriculture biologique au Château Chasseras, c'est de protéger avec de la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est du cuivre. Voilà. Donc la bouillie bordelaise, on va la positionner sur le feuillage et sur les grappes de raisin. Même quand la vigne a poussé, juste de ça, on va commencer à les positionner toujours juste avant une pluie. C'est-à-dire que là, on est au niveau de la pousse de la vigne. Ils annoncent une pluie ce soir. Aujourd'hui, il faut que je protège mon feuillage et mes grappes avec de la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, pour simplifier les choses, je la compare toujours avec de la crème solaire. Parce que la crème solaire, on se la met avant d'aller au soleil, d'accord? Et comme ça nous protège du soleil. La bouillie bordelaise, on va la mettre avant l'attaque de mildiou, comme ça va nous protéger contre le mildiou. Si on va dans l'eau avec la crème solaire s'en va. Et donc si on veut repasser au soleil, on se remet de la crème solaire. La vigne, c'est pareil. Quand on a une pluie de 20 mm, la bouillie bordelaise est lessivée, ça veut dire qu'elle va partir avec la pluie, comme la crème solaire avec l'eau. Et du coup, le vignoble ne sera pas protégé s'il y a une nouvelle pluie qui est annoncée le lendemain. C'est-à-dire que là, ils annoncent de la pluie pour ce soir, significative, on est toujours d'accord. Hein. On ne traite pas dès qu'ils annoncent 2 mm d'eau. Une pluie significative, je pulvérise ma bouillie bordelaise sur les feuilles et sur les grappes. Il tombe 20 mm d'eau, tout est lessivé, comme la crème solaire sur votre peau quand vous allez dans les vagues. Ils annoncent de la pluie pour demain soir, demain, il faut que je retraite pour de nouveau reprotéger mon vignoble. Et en fait, c'est hyper draconien. Ça demande beaucoup de temps, y compris le samedi, y compris le dimanche, les jours fériés, parfois la nuit. Parce que chaque fois que on a une éclaircie, s'il annonce de la pluie derrière, il faut retraiter. Et donc c'est le seul moyen qu'on a pour lutter contre le mildiou. Alors les symptômes du mildiou sur feuille, on les a vus. Maintenant, symptômes du mildiou sur grappe, en fait le mildiou se positionne sur la partie de la grappe, la partie verte de la grappe, et les raisins aussi. Et donc ça va nécroser, ça va venir se nourrir de l'humidité et de la sève qu'il y a dans la râpe et dans la graine.
et du coup ça va venir la flétrir. Donc on a sur une grappe comme ça, on a à peu près la moitié de la production qui est flétrie par le mildiou, donc qui est définitivement perdue, ça ne regonflera pas. Et par contre toutes les graines qui sont saines, celles-ci, elles iront jusqu'au bout, c'est-à-dire que celles-ci elles vont nous faire du raisin pour faire du vin. Voilà. Donc on a dit le seul moyen pour protéger en bio, c'est la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est comme la crème solaire. On a 20 mm de pluie, elle est lessivée, il annonce un orage derrière avec des pluies significatives. On retraite le vignoble pour le reprotéger contre le mildiou. Et cette année, on a eu beaucoup de pluies d'orage. Donc ici, sur Cartelègue, on en a eu un peu moins. On a eu moins de pluviométrie. Cartelègue et les communes aux alentours, on a eu moins de pluie que l'Entre-deux-Mers, que le Médoc, que le Saint-Émilionnais. Et du coup, on a été moins embêté par le mildiou. Ici, on en a beaucoup. Pourquoi? Parce que vous voyez à côté de moi, en fait, il y a un étang. Et c'est pour ça que j'ai pris cette parcelle en témoin, parce que au moins il y a de la maladie, je peux vous expliquer à quoi ça ressemble. Et donc l'étang, c'est une source d'humidité. Et une fois que le champignon est positionné sur les feuilles, toutes les sources d'humidité, l'humidité du matin, la rosée, la fraîcheur, tout ça, avec les arbres en plus qui empêchent le vent de sécher les feuilles, on a des facteurs qui sont beaucoup plus favorables au développement du mildiou. Voilà. Si vous avez des jardins potagers avec des tomates et que vous les traitez à la bouillie bordelaise, sur les conseils de la personne qui vous vend les produits, surtout positionnez-le comme moi sur mon vignoble avant les pluies, jamais après la pluie. Vous mettez pas de la crème solaire après avoir pris des coups de soleil pour rentrer chez vous et aller vous coucher. Vous mettez toujours la crème solaire avant d'aller au soleil. On met toujours la bouillie bordelaise avant qu'il pleuve. Voilà. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur le mildiou. C'est parfait. Je vous encourage tous à partager cette vidéo pour que les gens soient informés un petit peu de ce qui s'est passé dans le Bordelais cette année. Et bien sûr, c'est valable tous les ans. Pluviométrie favorable ou défavorable, il faut être prêt, il faut lutter. N'hésitez pas à me suivre, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet chateauchassera.com. Et là, vous pouvez y trouver les prestations que je fais avec mes chevaux tous les samedis pendant la période estivale, avec démonstration du cheval vigneron, visite des caves et gueuleton vigneron. C'est sur une journée, c'est le samedi, c'est super sympa, les gens très très convivial. Je vous montre comment on travaille avec les chevaux. Je vous fais aussi une petite initiation de menage. Et vous pouvez aussi aller sur la boutique où vous allez pouvoir trouver des petits coffrets qui vont vous permettre de déguster mes vins, de les découvrir et de les partager avec moi. Voilà. Je vous dis à très vite.